La parole est à Monsieur Philippe Goujon. Monsieur le Président, ma question s'adresse également au ministre de l'Intérieur. Paris, déjà meurtri par des attentats d'une ampleur inégalée, a subi une nouvelle attaque terroriste visant l'un de ses principaux sites touristiques. Seuls le sang-froid et la réactivité de la patrouille sauvagement agressée au Louvre ont permis d'éviter le pire. Je voudrais d'abord exprimer ici à nos soldats notre reconnaissance et notre soutien, comme à toutes les forces de sécurité engagées depuis de si longs mois, au-dedans et en dehors de nos frontières, dans une guerre contre la barbarie. Cette agression nous rappelle que la menace est persistante, mais aussi que les forces de l'ordre en sont l'une des cibles privilégiées. Notre devoir est donc de les en prémunir dans l'accomplissement de leur périlleuse mission. Le malaise des policiers en colère dans nos rues provient aussi d'un cadre d'usage des armes inadapté. Pourtant, avec mes collègues Éric Ciotti et Guillaume Larrivé, ce n'est pas moins de 4 propositions de loi que nous avons déposées, toutes rejetées. Il aura fallu attendre ce jour pour examiner un projet de loi qui leur reconnaîtra enfin un droit renforcé à l'usage des armes. Mais l'assassinat de Clarissa Jean-Philippe l'a prouvé. Les terroristes ne font pas la différence. Tous les effectifs en uniforme sur la voie publique sont menacés et les policiers municipaux de Nice ont dû aussi affronter le tueur au camion fou. Porter un uniforme, c'est être une cible, avez-vous déclaré, Monsieur le Ministre. C'est pourquoi vous ne pouvez écarter d'un revers de main nos amendements qui étendent ce nouveau droit aux policiers municipaux et aux agents de sécurité armés des services publics de transport, les habilitant notamment à interrompre un périple meurtrier. Eux aussi protègent la vie des Français, ne les empêchez pas de sauver la leur. La parole est à Monsieur Bruno Le Roux, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député Philippe Goujon, vous me permettrez d'abord, avec vous, de souligner la très grande responsabilité, le professionnalisme dont ont fait preuve les militaires de l'opération Sentinelle et la grande réactivité des fonctionnaires de la préfecture de police de Paris qui, moins de 17 minutes après cette attaque, avaient mis à l'abri plus de 1200 personnes, touristes, visiteurs qui étaient là pour éviter ce qui peut, vous le savez, dans ce genre de cas, être une grande possibilité, le surattentat, la nouvelle attaque. Et donc c'est dans une coordination parfaite qu'elles ont mis à l'abri et fait en sorte d'arrêter ce terroriste qui s'apprêtait à commettre, bien entendu, un attentat. Vous m'interrogez sur le cadre d'usage des armes à feu dont nous allons discuter dans quelques minutes. D'abord, je veux vous rassurer, je ne balaye aucun amendement d'un revers de main. Je pense que ce débat doit avoir lieu. Vous me permettrez simplement de vous renvoyer une interrogation. Alors que nous sommes en fin de session, est-il utile que votre groupe dépose une motion de renvoi en commission qui ferait que ce texte pourrait ne pas être adopté du tout si jamais elle était adoptée? Je vous renvoie à une forme de cohérence qui doit faire en sorte que chacun prenne ses responsabilités dans l'hémicycle. Je ne pense pas qu'il soit aujourd'hui, compte tenu de ce qu'a besoin notre pays, responsable de faire une motion de renvoi en commission sur ce texte, et je vous le dis de la façon la plus claire qui soit. Pour le reste, les règles de la police nationale et des polices municipales ne sont pas les mêmes. Il y a une homogénéité d'un côté, une hétérogénéité dans l'autre. Nous aurons l'occasion d'en redébattre, mais pour l'usage des armes en légitime défense, les propositions que vous faites ne posent pas de difficultés. Pour ce qui relève, par exemple, du périple meurtrier, notion que nous avons déjà abordée lors des précédents textes, cela en pose. J'exposerai dans le débat pourquoi, et j'espère que nous pourrons avoir un débat serein. Merci.